il couche avec une femme décédée il y a 5 ans de cela. Sans le savoir, histoire mystique. Avant tout, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse. Et de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Quand vous êtes dans un pays étranger et que vous rencontrez une ancienne connaissance que vous avez laissée dans votre pays d'origine il y a des années de cela, pour plus de prudence, prenez toujours le temps de vouloir vérifier dans votre pays d'origine, si vous avez des frères qui sont là, de se renseigner, même si vous voulez vous mettre en couple avec cette personne. Écoutez cette histoire, ça se passe au Bénin. Voilà un jeune homme qui vivait au Bénin, né, grandi au Bénin, à Cotonou. Pendant des années, il vivait à Cotonou. Et là, dans son quartier, il avait une fille que ce jeune homme-là aimait. En tout cas, les deux dans le même quartier, ce jeune homme a tout fait pour vouloir sortir avec cette fille-là, sauf que cette dernière-là ne voulait pas. Il a fait des avances comme il le fallait. Pendant des années, cette dernière-là n'avait pas voulu. Voilà, après plusieurs années, un jour, ce jeune homme va être appelé au Congo par son grand frère qui était au Congo, qui exerçait un commerce au Congo, plus précisément à Pointe-Noire. Alors il va effectuer un voyage au Congo pour aller soutenir son frère là-bas. Arrivé sur place, ce dernier-là va passer au moins sa première année, sa deuxième année, jusqu'à 5 ans au Congo, Brazzaville, là-bas. Sauf qu'à la 5e année, un jour, au moment qu'il partait vers le grand marché, voilà comment il va faire la rencontre de la jeune belle dame dont qu'il est tenté de draguer il y a 5 ans de cela au Bénin, plus précisément à Cotonou. Et les deux vont se voir au grand marché. C'était vraiment quelque chose d'inoubliable. Alors, les deux vont discuter ensemble et cette dernière va dire que non, elle était arrivée ici seulement il y a quelques jours de cela. Sauf qu'elle est venue ici uniquement parce qu'il y a sa tante qui est ici, qui l'appelait. Donc, elle est venue rapidement, mais elle va repartir d'ici peu de temps. Puisque sa tante, sa santé n'allait pas bien, donc elle va repartir. Voilà ce jour-là, comme le jeune homme ici partait voir son oncle et il va demander à la fille de l'accompagner. Les deux vont partir même ensemble jusqu'à son oncle et présenter son oncle, la fille. Voilà comment dans un pays étranger, les deux Béninois vont commencer à sortir ensemble là-bas, au Congo là-bas. Jusqu'à ce que, dans la même semaine, le samedi, le jeune homme qui appellera véritablement la jeune fille afin que les deux puissent se voir et la fille viendra passer même nuit auprès du jeune homme dans sa maison là où le jeune homme vivait, au Congo là-bas. Voilà. Et cela va se passer très très bien avec les deux. Sauf que le jour où la jeune fille devait repartir, le jour arrivé, la jeune fille annonça au jeune homme qu'il était en train de repartir au Bénin. Donc, quand il viendra au Bénin, les deux pouvaient bien continuer les relations. Comme le jeune homme aussi avait une idée peut-être à la longue, il pourra venir au Bénin. Voilà comment la jeune fille repart au Bénin, à Cotonou. Alors, le jeune homme est resté au Congo. Sauf qu'après seulement 1 à 2 mois, alors, le jeune homme décide donc de revenir au Bénin pour un séjour, pour venir voir les parents qui étaient restés au Bénin. Sauf que quand il arrive au Bénin, plus précisément à Cotonou, il arrive, le premier jour, il va voir ses parents, voilà, passer l'autre là. Et dans le quartier, alors, il décide donc de faire un tour pour aller voir la jeune fille donc, qui sortait avec elle. C'était pratiquement une copine. Au moment qu'il va voir la jeune fille, sauf qu'au cours de son chemin, là, il va rencontrer qui? Une ancienne connaissance aussi, donc une grande sœur du quartier, qui était là, qui passait et qui connaissait aussi. Mais la grande sœur du quartier avait porté un t-shirt où il y avait le visage de la jeune fille. Mais le t-shirt était déjà un peu flou. Le visage de la jeune fille. Voilà comment le jeune homme va arrêter cette grande sœur du quartier. Il me dit, mais attends, je ne comprends pas. Je vois le visage d'un tel ici, là, c'est écrit hommage. Voilà comment la grande sœur du quartier va dire, mais t'es pas au courant? Mais il dit, au courant de quoi? Mais apparemment, je vois que tu n'étais pas là pendant beaucoup des années. Tu étais à l'étranger. Oui, le vieux homme me dit, moi, je suis en étranger. Ok, mais je t'apprends que la photo que tu vois là, c'est l'image de la jeune dame quand elle était décédée. Il y a 5 ans de cela.
Le jeune homme dit non, c'est pas vrai. Puisque moi, ça fait 2 ans, ça fait 2 mois que je reviens du Congo et j'étais avec elle au Congo. Il dit non, c'est pas vrai. La dame qui partait dans sa route était obligée de s'arrêter, de dire au jeune homme, allons chez la parcelle, la cour familiale de cette dernière-là dont je te parle. Les deux sont partis là-bas, sur place là-bas, arrivés sur place pour se renseigner. Et là-bas, on lui confirme à 100% que cette dernière était décédée il y a 5 ans de cela. La question s'est posée, mais avec qui il a Mougou au Congo-Brazzaville? Voilà comment il repart dans la cour familiale expliquer ses parents. Et ses parents décident carrément de l'emmener dans une église, des réveils là-bas. Ce jeune homme-là est resté dans une église pendant au moins 2 semaines, malgré que le pasteur lui ait demandé que tout va bien, tu peux aller chez toi à la maison. Il refusait de rentrer sur la maison, il voulait qu'il dormisse à l'église, parce qu'il ne s'est jamais vu. Jusqu'à ce que, un jour, il va faire un rêve où cette jeune fille-là apparaît dans son rêve, lui dira que non, ne t'inquiète pas, je n'étais pas venu pour te faire du mal, il n'y a rien. Et quand il va se réveiller, explique cela au pasteur, le pasteur va faire encore une prière par rapport à cela. Et voilà, ce dernier-là, il vit jusqu'aujourd'hui. Alors il donne conseil, il dit HPH, c'est vrai, quand vous avez des anciennes connaissances que vous avez vues il y a des années de cela, il faut faire attention. Et que subitement, vous vous voyez avec ces personnes-là, posez-vous des questions, renseignez-vous sur ces personnes-là. Certaines personnes parfois ne sont plus vivantes et que vous les rencontrez dans un pays étranger, alors faites attention. J'en ai subi. C'est là pour vous dire quoi, que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Priez sans cesse. Chez lui, certainement, ça ne lui a rien fait, mais sur d'autres personnes, ils ont eu parfois des problèmes. Certaines personnes sont même décédées à cause de cela. Alors faites attention, surtout, priez sans cesse. Nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Merci beaucoup.